Vous avez ici une slide présentant 55 gigawatts de projets avec leur répartition entre l'éolien terrestre, l'éolien en mer et le solaire. On s'aperçoit que sur l'éolien terrestre, donc 13 gigawatts, c'est au 31 décembre 2024 et ce sont des projets en cours d'études et d'instruction. Et vous avez la répartition par région. Donc, on parle de 55 gigawatts. Jusqu'à quelques jours précédemment, on parlait de 54, mais ça augmente. Donc, on parle de 55 gigawatts avec une répartition de 13 sur l'éolien terrestre, 11 sur l'éolien maritime et 31 sur le solaire. Alors, effectivement, j'ai plus une appétence pour parler du solaire et de l'agrivoltaïque notamment, puisque je suis dans l'Aisne et avec des projets autour de notre petit territoire du Tardenois, très prégnant, avec des promoteurs, un promoteur notamment, qui veut déployer 411 hectares de projets agrivoltaïques sur terre agricole, ce qui est la problématique. Autant on est en faveur au niveau de RETM et des autres collectifs favorables au solaire sur grande toiture, voire sur terre, enfin, sur grande toiture et ombrière, pardon, à hauteur de 1 MW crête, parce que ça permet à l'agriculteur de bénéficier de la totalité pas des subventions, mais de perdre des assises, mais de gagner en productivité sur la totalité de son investissement et de ne pas partager son investissement avec le promoteur qui, enfin, c'est même pas un partage, parce que quand vous êtes à 90-95% de bénéfices pour le promoteur et 5 à 10% de bénéfices pour l'agriculteur, on voit comment l'équilibre est fait par les promoteurs. On a, au cours de la discussion d'aujourd'hui, évoqué la manière dont les promoteurs se fichaient complètement de l'intérêt général, plus pour favoriser l'intérêt particulier, celui de l'agriculteur pour ce qui est des terres agricoles, celui des communes pour ce qui est de l'investissement et sur la mer avec l'État. Donc, voilà où on en est. Évidemment, cette déferlante solaire, on qualifie ce développement du solaire comme une déferlante solaire qui est une hérésie économique, financière, pour ne pas évoquer d'autres sujets comme l'atteinte sur les patrimoines et sur les paysages, etc. Sur ces 55 gigawatts, là, Nicolas l'a évoqué tout à l'heure, depuis avant-hier, RTE, la position d'RTE a bien signifié le ralentissement qui devait s'opérer par rapport à cette surproduction qui aujourd'hui contraint les finances publiques, parce qu'on n'arrête pas de surpayer les promoteurs pour l'effacement, les compensations en cas de prix négatifs. Et donc, il est inutile de développer autant que cela a été prévu il y a encore quelques jours. D'où cette nouvelle position de RTE qui se décline en quatre rythmes. Voilà, le rythme 1, le rythme 2, 3 et 4, avec une régression de la production ou de la puissance attendue par RTE. Il faut savoir que RTE, enfin vous le savez tous, mais RTE a un fort impact. Plus la production est forte, on est en surproduction, et plus il y a des coûts de maintenance qui sont attribués à RTE, mais qui sont au final payés par tous les contribuables que nous sommes. Donc cette nouvelle situation qui va dans le sens que l'on recherche, mais qui n'est pas encore suffisante, mais elle permet quand même de voir que les différents scénarios sont différents et les différents scénarios ont une puissance régressée par rapport à ce qui était initialement prévu. Et donc, pour 2035, les faits, c'est 7 à 15 gigawatts en 2035, et ça correspond grosso modo à une valeur inférieure de 20 ou 30 gigawatts par rapport à ce qui était initialement prévu. Alors, ce qui est important peut-être juste pour conclure, cette énergie intermittente, on a bien compris qu'elle était inutile parce qu'elle était démesurée et qu'elle nous coûtait très cher et que cet effacement continue à nous coûter très cher aujourd'hui. Et
pénalise d'autant plus que ça crée la modulation qui est impactée sur le nucléaire est également un coût qui est supporté.